nainam chindhanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledhayantiapo, na soshayati malutaha. Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. Donc Krishna, ici, dans ce verset-là de la Bhagavad Gita, il explique que, en fait, rien ne peut toucher l'âme. Rien de matériel ne peut toucher l'âme parce que l'âme est dans une dimension qui est supérieure à celle de la matière. Je voulais juste partager, en fait, quelque chose que j'ai lu aujourd'hui. C'est qu'il y a un psychiatre qui s'appelle Brian Weiss. Et puis, il raconte une histoire que, il y avait une vieille madame aveugle. Puis, elle était à l'hôpital, puis l'année, son cœur, il a lâché. C'est que là, il y a une couple d'eux autres, les docteurs, ils se sont mis dans une certaine opération pour essayer de la ramener. Puis, finalement, ils ont été capables de la ramener. Et puis, pendant cette opération-là, le docteur, Weiss, ce psychiatre-là, il a lâché son stylo, il a échappé son stylo à terre, puis le stylo, il a roulé jusque vers la fenêtre. C'est que là, il est allé le reprendre, il l'a remis dans sa poche, il a continué l'opération. Mais plus tard, quand la madame, finalement, est revenue, eh bien, elle a raconté au docteur, elle dit, pendant l'opération, j'étais sorti de mon corps, puis je pouvais voir ce que vous étiez en train de faire, puis tout. Même si elle était aveugle, cette madame-là. Elle voyait rien, mais elle dit que quand elle est sortie de son corps, elle pouvait voir ce qui se passait à l'opération. Puis, c'est que là, le psychiatre, il dit inquiète-toi pas, c'est juste une hallucination parce que tu manquais d'oxygène à ton cerveau, ça arrive souvent quand le cœur lâche. Mais la madame a dit non, c'est pas ça. J'ai vu pendant l'opération, t'as échappé ton stylo, puis il a roulé vers la fenêtre, puis après tu l'as repris, puis tu l'as mis dans ta poche. J'ai tout vu ça. Donc le médecin il était vraiment choqué d'entendre ça, parce qu'il n'y avait aucune façon que cette madame-là pouvait avoir vu ça. Mais c'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Et c'est ce qui a été constaté. Des histoires comme ça, il y en a des tonnes. Je veux dire, c'est pas vraiment compliqué à trouver, puis c'est pas sur des sites bizarres. Là. C'est des médecins, des docteurs qui en parlent très librement. Mais c'est comme on dit, on entend ça, mais ça nous passe un peu en arrière de la tête, à cause qu'on ne sait pas comment intégrer cette information-là à notre vision du monde, à cause que notre vision du monde, elle laisse pas de place à des expériences comme ça. Mais Krishna il explique qu'il n'y a rien de surprenant, que le corps matériel, c'est seulement un véhicule pour l'âme. Ils sont de deux natures complètement différentes. Et puis, c'est un peu le point que Krishna essaie de faire à Arjuna au commencement même de la Bhagavad Gita. Donc ça, c'est le commencement de la vie spirituelle, de comprendre qu'il y a une différence entre le corps et qui on est vraiment, l'atma ou l'âme. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Hare Krishna.